Bonjour, on va voir dans ce tuto les modifications apportées à l'interface de Roblox sur la version bêta de la version 0.691 de Roblox. Donc je vais basculer mon écran, voilà. Donc actuellement vous devez avoir cette interface présente. Donc je vais basculer mon interface sur la version. Alors on est en version à propos. Voilà. Donc là on est sur cette version là. Et on va passer sur la partie fonctionnalité bêta qui se retrouve dans fichier. Fonctionnalité bêta. Voilà. Donc vous allez cocher pour prendre en compte toutes les nouvelles fonctionnalités et enregistrer. Cela va avoir pour effet de relancer votre Roblox Studio. Donc moi je ne sauvegarde pas ce que j'étais en train de faire. Hop là. Voilà. Donc on a basculé sur une nouvelle interface comme vous pouvez le voir actuellement. Donc là, par exemple, pour retrouver les éléments qu'on a besoin pour effectivement, alors ça c'est quelque chose que j'ai créé. Euh, donc là, j'ai supprimé cet onglet, voilà. On verra ça plus tard. Donc vous devriez vous retrouver avec ce menu-là et la barre d'outils qui est ici. Donc là, je vais faire en sorte qu'elle se réduise pas. Donc, en général, de base, vous devriez être comme ceci avec la partie menu et la barre d'outils ici qui est toujours présente. Donc là, pour retrouver mes menus Explorer et propriétés, je vais aller chercher dans Fenêtre et je vais pouvoir retrouver Explorateur et retrouver Propriété. Je vais pouvoir aussi retrouver Boîte à outils. Voilà. Et je peux même mettre la sortie aussi. Voilà. Ici. Donc, au niveau, vous allez devoir naviguer effectivement dans l'interface, hein, au niveau du menu pour aller rechercher vos informations. Donc, pour les retrouver assez facilement, je vais vous indiquer au niveau de l'accueil, on retrouve ici les indications pour déplacer et pour l'échelle, la mise à l'échelle du graphisme. Vous avez ici, alors je crois que ça s'appelait modèle avant, maintenant il appelle pièce pour dessiner des parts de différentes formes. Et là, vous avez tout ce qui est couleurs et matériaux. Alors, après, dans modèle, vous avez la possibilité de faire des unions ou des négatives pour les formes que vous souhaitez mettre en œuvre dans l'interface. Au niveau du ruban ici des outils, avec la roulette de la souris, si vous positionnez la souris sur le ruban, avec la roulette, vous pouvez euh, comment dire, visualiser le reste de la barre d'outils qui ne serait pas visible à l'écran. Donc si vous ne voyez pas tout, ou s'il y avait des choses que vous ne voyez pas, vous pouvez utiliser ici la roulette pour pouvoir effectivement en afficher plus. Alors avec le clic droit, vous pouvez gérer vos projets, hein. Donc la barre d'outils, vous pouvez faire en sorte que la barre d'outils soit plus compacte, donc plus petite. Vous pouvez en faire en sorte d'afficher ou pas les labels. Si vous arrivez à mémoriser et que vous n'avez pas besoin des labels, vous pouvez les enlever.
et vous pouvez après gérer votre barre d'outils. Alors, ce que je vais faire ici, c'est je vais me rajouter un menu de plus, puisque bon, j'avais l'habitude avant d'avoir affichage comme onglet, donc je vais le rajouter, voilà, et ici je peux rajouter mes outils. Donc dans l'affichage, je vais vouloir par exemple l'Explorer, voilà. Ah, c'est pas ça doit être l'explorateur. Voilà. Donc hop, je le clique. Je vais vouloir les propriétés. Voilà. Je veux la sortie. Voilà. Je veux la boîte à outils. La boîte à outils, voilà. Je voudrais l'IA, assistant d'IA, voilà. Et j'aimerais bien la lancer, par exemple. Attends, comment ça s'appelle? Non, c'est pas lancer. C'est comment ça s'appelle cette flèche? C'est jouer, pardon. Jouer. Ah, voilà. Hop là. Donc voilà, j'ai rajouté ces différents outils à mon écran. Est-ce que je peux rajouter... Non. Aller à droite. Voilà. Mince. C'est pas ce que je voulais. Aller à droite. Voilà. Donc je voulais placer ça séparé de mon affichage. Donc après, pour le reste, on est dans la même configuration. Alors, vous pouvez aussi, au niveau de la barre d'outils, c'est complètement enlever la barre d'outils et c'est seulement quand vous passerez la souris qu'elle va s'afficher. Donc bon, ça permet d'avoir un grand espace ici et quand on en a besoin, on peut demander à avoir la barre d'outils. Voilà, donc après, si vous voulez avoir, euh, quand votre jeu est fonctionnel et que vous souhaitez que d'autres y jouent, vous pouvez le partager et donc publier effectivement votre jeu, hein. Voilà, je crois que je vous ai expliqué grossièrement les changements pour que vous ne soyez pas complètement perdu au niveau de l'interface. Voilà, ben écoutez, au prochain tuto. Merci, au revoir.